Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 16 janvier 2016, les principaux titres du journal. Une visite, celle du ministre de la Santé au Brakna et au Gorgol. Il s'agit d'une visite d'information pour les structures sanitaires relevant de son département dans ces deux wilayas. Un colloque, celui ouvert aujourd'hui à Nouakchott, deuxième session d'un colloque scientifique sur la portée maghrébine dans le patrimoine Welati, durée 2 jours. Et puis une attaque, celle qui a endeuillé la nuit dernière Ouagadougou, attaque terroriste revendiquée par AQMI, bilan 29 morts, de 18 nationalités en plus des assaillants. Et puis voilà pour les titres, et nous commençons justement par cette attaque et la réaction mauritanienne à cette attaque terroriste a commencé par ce message de condoléances adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle de l'attaque terroriste dont a été la cible l'hôtel Splendide à Ouagadougou, faisant de nombreuses victimes innocentes. En cette douloureuse occasion, nous exprimons à votre Excellence et à travers vous aux familles des victimes et au peuple burkinabé frère nos sincères condoléances et notre totale compassion. Nous réaffirmons à votre Excellence notre solidarité avec le gouvernement et le peuple burkinabé dans ces moments pénibles et nous réitérons notre condamnation de cet acte terroriste lâche. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de notre très haute considération, votre frère Mohamed Ould Abdelaziz. Condamnation de cette attaque, solidarité avec le gouvernement et le peuple burkinabé, eh bien, tout cela a été également réaffirmé dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération communiqué publié hier soir. Eh bien, cette attaque, vous le savez, a fait plusieurs dizaines de tués et de blessés de 18 nationalités. C'était hier soir, donc tout a commencé vers 19h et il a fallu donc 12 heures pour que les forces spéciales burkinabées, françaises et américaines pour venir à bout de cette attaque donc menée par des commandos qui s'en sont pris à un hôtel et à un restaurant. Retour sur ces événements et sur cette nuit tragique de Ouagadougou avec vous, Mohamed Lamine Bekkar. Les Ouagalais ont vécu hier soir une nuit blanche et chaude sous le crépitement des armes à feu. Le groupe El Morabitoun, qui est la cause de leur insomnie, semble avoir jeté ces derniers temps son dévolu sur les hôtels de prestige fréquentés surtout par les Occidentaux. En effet, après le Radisson Blu de Bamako attaqué par ce groupe qui se revendique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et soldé par la mort de 22 personnes en novembre dernier, c'était au tour des hôtels de Ouagadougou, la capitale burkinabé, de recevoir la visite inopportune de ces pourvoyeurs de la mort et de la terreur. Hier soir, aux environs de 20h, un nombre indéterminé d'assaillants attaquent à la fois l'hôtel Splendide, situé au centre de Ouaga, le restaurant Cappuccino et l'hôtel Libi. À 2h, un premier assaut donné par les forces burkinabées, soutenues par des militaires français, transforme les environs de l'hôtel en un champ de bataille. Plusieurs voitures prennent feu, ainsi que la façade de l'hôtel. Vers 4h du matin, un groupe de 30 personnes, parmi lesquelles les ministres burkinabés de l'Emploi, quitte l'hôtel sains et saufs et 33 blessés sont évacués. Vers 9h30 ce matin, les assauts prennent fin à l'hôtel Splendide, au restaurant Cappuccino, et 3 heures plus tard, à l'hôtel Libi. Un dernier bilan fait état de 29 personnes tuées et 30 autres blessées, en plus des 3 assaillants dont les corps ont été identifiés. Parallèlement à cette attaque, un autre groupe djihadiste a fait parler de lui. Il s'agit du groupe l'Émirat du Sahara, lié également à Al-Qaïda, auteur selon notre groupe djihadiste en Sardine de l'enlèvement la veille de 2 Australiens au Burkina Faso. Voilà donc pour cette attaque, c'était la nuit dernière, en plein centre de Ouagadougou, contre un hôtel et un restaurant situé dans les quartiers des ambassades. Attaque donc, vous venez de l'entendre, qui a été vivement condamnée par la Mauritanie, aussi bien par le président de la République dans les messages de condoléances qu'il a adressés à son homologue burkinabé, que dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération publié hier soir, donc au moment de cette attaque.
L'actualité nationale, c'est aussi cette tournée d'information dans les wilayas du Brakna et du Gorgol du ministre de la Santé. L'occasion pour lui de s'informer sur le fonctionnement des structures sanitaires dans ces deux wilayas. Nous vous proposons ce soir quelques-unes de ces étapes de Kaïdi au Gorgol et des étapes qui ont commencé par Bogué au Brakna. Précision avec vous, Bokar Baylaba. C'est au centre de santé de Bogué que le ministre de la Santé a débuté sa tournée dans la wilaya du Brakna. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement du centre, ses équipements, la nature de ses prestations et sa contribution dans la résolution des problèmes de santé de base. Le centre médical de Bogué a une capacité de 15 lits. Son personnel comprend 2 médecins généralistes, 4 infirmiers d'État, 7 sages-femmes, 6 infirmiers médico-sociaux et plusieurs auxiliaires. Le ministre de la Santé, M. Ahmedoul Hademin Jelvoun, a ensuite tenu une réunion avec le personnel du centre. Il les a exhortés à redoubler d'efforts, de responsabilité, de sérieux et d'assiduité. Au centre de santé de Bababé, là aussi, le ministre de la Santé a reçu des explications sur la situation de l'infrastructure, ses équipements et sa contribution dans la résolution des problèmes de santé de base dans la zone. Le centre médical de Bababé dispense environ 75 consultations par jour. Son personnel comprend un médecin, un technicien supérieur et d'autres auxiliaires. Après le Brakna cap sur le Gorgol à Kaïdi, le ministre de la Santé, M. Ahmedoul Hademin Jelvoun, a visité le centre hospitalier où il a constaté la qualité des prestations. Ensuite, il a exhorté les responsables à faire preuve de sérieux, de rigueur et de professionnalisme dans le travail. Et au terme de cette visite, le ministre de la Santé s'est réuni avec les responsables des structures sanitaires de Kaïdi, une réunion au cours de laquelle les responsables ont posé tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et en retour, il a souligné que des solutions appropriées seront trouvées dans les meilleurs délais. L'objectif étant de parachever les programmes sanitaires planifiés pour 2016 suivant les critères de transparence et d'honnêteté. Après la santé et la culture, avec ce colloque scientifique qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott, colloque sur l'approche maghrébine du patrimoine Welati. Coup d'envoi donc des travaux, c'était aujourd'hui à Nouakchott, durée 2 jours, coup d'envoi donné par la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Précision avec Aminata Khan. C'est sous le thème développement culturel global basé sur les valeurs morales et les sciences des ancêtres qu'ont démarré les travaux de la 2e session du colloque scientifique sur l'approche maghrébine du patrimoine El Welati. Ouvrant les travaux de la rencontre, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mit'ainina, a indiqué que nos éminents savants ont enseigné les préceptes et les sciences islamiques et les ont approfondis avec leur homologue du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, de Meknes à Tombouctou, en passant par tous les centres du savoir dans le nord-ouest et le sud du Grand Sahara, les propageant au Soudan, à l'Égypte et au Edjaz. Pour sa part, le président du Centre des recherches et des études El Welati, El Hassan Yahfi, a loué la ferme volonté du gouvernement consistant à donner à la culture la place qui lui sied. Ce que le ministère de la Culture concrétise par l'appui de cette importante manifestation scientifique. Au programme de cette session de 2 jours figurent des conférences présentées par des experts autour du rôle joué par Walata dans les échanges maghrébins et dans l'évolution du savoir. Je propose maintenant un tour à l'intérieur du pays qui va nous conduire dans la wilaya du Trarza, puis dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La wilaya du Trarza, avec la visite là-bas du directeur général de l'Agence nationale Tadamun. Il a visité dans le département d'Erkiz, il a visité plusieurs regroupements de villages, à savoir Candide, Candide 3 et Qura, tout cela relève de Tchaikan. On retrouve Bokar Baylaba. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamun a tenu à cette occasion des réunions avec les populations de ces villages pour s'informer sur leurs conditions de vie. Il a affirmé que des visites s'inscrivent dans le cadre de l'application des instructions du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui a appelé les responsables à se rendre auprès des populations, notamment celles les plus vulnérables.
Objectif, s'informer de leur situation et rendre disponibles les services dont ces démunis ont besoin dans le domaine des aménagements agricoles, de l'eau potable, de l'enseignement et de la santé. Maître Hamdoul Mahjoub a saisi l'occasion pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux en cours pour la construction d'une école dans le village de l'Emharia, une école de 8 salles de classe financée par l'agence. Et les populations des villages visités se sont félicitées de cette visite sur laquelle elles fondent beaucoup d'espoir. Voilà pour le Trarza. Cap maintenant sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour parler des projets financés dans le cadre de la coopération décentralisée. Le lancement de ces projets, c'était hier à Nouadhibou, la capitale économique. Et ce sont des projets qui sont financés donc par l'Union européenne, mais aussi par l'État mauritanien. On retrouve Aminata Khan. À Nouadhibou, les jeunes et les femmes ne restent pas les bras croisés. C'est le cas de ces coopératives féminines agricoles et de l'association des jeunes dont les projets ont été financés par l'État mauritanien et l'Union européenne. Ouvrant les travaux de la rencontre, le conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Mohamed Mustafa Ould Mokhtar, a indiqué que cet appui s'inscrit dans le cadre des politiques de l'État visant à promouvoir la société civile et à encourager les projets de la jeunesse, affirmant qu'une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes qui occupent également une grande place dans le partenariat avec l'Union européenne. Le maire de la commune de Nouadhibou, Mohamed Ould Matalla, a loué dans son intervention le rôle joué par l'Union européenne, la Coalition pour la solidarité et le carrefour des associations nationales dans le soutien des organisations de la société civile au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de Boule-Noire, exprimant son vœu de voir cet appui se poursuivre. À leur tour, les représentants des bénéficiaires ont salué ce soutien, précisant qu'il permettra aux ONG d'aspirer à mener à bien leur action relative au développement de la société civile et à la lutte contre les mentalités rétrogrades. À la fin de la cérémonie, les bénéficiaires ont suivi un exposé se rapportant à la gestion efficace des microfinances. Merci de suivre le JTF de Mauritanie, la suite du journal avec le Mali et cette réunion du comité de suivi de l'application de l'accord de paix signé, vous le savez, en juin dernier. C'est un accord de paix pour le nord du Mali. Eh bien, cette réunion va commencer demain à Alger. Elle durera 2 jours. Elle est au niveau ministériel et la Mauritanie est représentée à cette réunion par la ministre déléguée chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens à l'étranger. Outre la Mauritanie, les pays représentés sont notamment l'Algérie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'actualité internationale à présent avec cette rencontre américano-iranienne. Il s'agit de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des États-Unis et de l'Iran. C'est à Vienne, la capitale autrichienne, rencontre pour finaliser l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord signé, vous le savez, au mois de juillet dernier, et probablement disent certains observateurs qu'à cette occasion, il y aura une annonce du début de la levée des sanctions imposées à l'Iran depuis 15 ans. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le ministre de la Santé, sa tournée d'information dans les wilayas du Brakna et du Trarza, l'occasion pour lui de s'informer sur l'état de fonctionnement des structures sanitaires, mais aussi de donner des instructions relatives notamment à l'assiduité. Et ici, c'est ce colloque scientifique, la deuxième session de ce colloque scientifique sur l'approche maghrébine du patrimoine Walati, colloque deuxième session ouverte aujourd'hui à Nouakchott, c'est duré 2 jours. Et ici, c'est cette attaque terroriste hier en plein centre de Ouagadougou, bilan 29 morts, 150 blessés, 29 morts donc de 18 nationalités différentes. Une attaque revendiquée par AQMI, une attaque, vous le savez, je la rappelle, condamnée fermement par la Mauritanie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine.
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.